Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, bienvenue pour ce tirage intuitif de décembre pour les Sagittaires. Alors avant tout, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous gratuitement sur cette chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner. Cela vous permet de recevoir les notifications. Je vais faire toute une série de nouveaux tirages intuitifs de tarot pour tous les signes pour ce mois-ci. Donc cela vous permettra d'être notifié. Et n'hésitez pas à partager avec vos amis si vous pensez que cela peut aider quelqu'un. Alors, la situation pour les Sagittaires ce mois-ci. Alors avant tout, on a cette impression que vous êtes en plein dans une énergie de clarté. Vous êtes en possession de vos moyens, on a l'impression que vous voyez les choses clairement, vous voyez les choses, vous regardez les choses en face. Vous avez une belle énergie de vitalité, il y a une forme d'optimisme, c'est comme si vous aviez une vibration positive, vous avez l'envie et la légèreté, vous apportez de la légèreté, de la joie de vivre un petit peu dans votre environnement. Donc vous êtes un petit peu ce rayon de soleil pour les gens qui vous entourent et en même temps quelqu'un qui est très équilibré, ancré, qui a une certaine clarté mentale. Alors, j'ai le sentiment un petit peu que pour vous, vous avez l'impression qu'il y a en fait un cycle qui se termine. Vous ressentez vraiment cette fin d'année comme étant un peu c'est la clôture d'un chapitre, c'est la clôture d'un cycle. Et c'est un cycle qui vous apporte en fait une meilleure compréhension. Ça vous a permis de voir au-delà des illusions, des fois au-delà des croyances qu'on peut avoir dans la vie. Donc en fait, ça vous a apporté une expansion au niveau de votre capacité à voir le monde, à voir les autres. Et donc ça a été quelque chose de très positif, ce qui vous a mis... ça ne veut pas dire que toutes les expériences ont été faciles, mais en tout cas aujourd'hui, ça vous met dans cette belle énergie d'expansion. Et cette énergie où vous avez confiance dans la vie, vous croyez dans le meilleur, vous attendez le meilleur, vous avez envie de croire dans les choses et vous abordez un petit peu la vie avec une certaine pureté, une forme d'innocence, hein, c'est ce qu'on retrouvait un petit peu avec cette énergie ici, où vous avez envie d'honnêteté, vous avez envie de vérité, c'est ce que vous voulez partager avec le monde et c'est ce que vous espérez recevoir également. Mais encore une fois, donc c'est une carte avec la clarté, l'honnêteté, la vérité et vous voulez en fait retrouver ça, ça fait partie de vos valeurs et vous voulez retrouver ça dans votre expérience à l'autre et dans vos expériences de la vie. Donc c'est vraiment une belle énergie dynamique, positive et tout au long de votre parcours on a l'impression que vous êtes vraiment capable toujours de partager une certaine forme de compassion avec l'autre et là c'est un petit... c'est une façon de vous rappeler aussi, agissez toujours envers vous-même avec compassion comme vous le faites avec les autres. Hein. Donc la compassion, elle commence avec soi-même. Donc c'est de continuer ça. Mais vous avez une énergie, je dirais, de vouloir vous associer au monde, de partager une énergie qui est vraiment positive et radiante. Alors ensuite, je pense que pendant le mois de décembre, vous allez peut-être avoir la notion de... pas forcément d'être débordé, mais d'avoir beaucoup de choses à jongler, de devoir... donc là, le conseil, c'est d'arriver à bien gérer votre temps, à prioriser. Il semble que tout le monde peut-être veuille une petite partie de vous. Et donc, c'est de retrouver cet équilibre de telle sorte que vous ne vous sentiez pas débordé. Donc, c'est cette énergie... de jongler les choses, de prioriser pour essayer de trouver l'équilibre. Mais on a vraiment l'impression que c'est une énergie assez vive ce mois-ci qui se dégage. Alors ensuite, on a également le 6 de denier. Donc là, je pense que vous avez vraiment envie de partager. Vous êtes dans un mois où vous allez peut-être dépenser pour des cadeaux. Vous avez peut-être envie de donner à des charités. Simplement de donner de vous-même, de partager avec l'autre. Vous êtes vraiment dans cette belle énergie de générosité, de partage. Et en même temps, pensez à ce que même dans votre effort ou votre désir de vouloir
donner avec l'autre, de trouver la façon de vous adapter, d'être flexible de telle sorte que vous vous ménagez vous-même et que vous restez dans une notion d'équilibre entre le fait de recevoir et de donner, même si on peut des fois donner un peu plus de soi-même selon les périodes, mais c'est de trouver un juste équilibre. Et donc là, vous êtes un peu dans... on a l'impression que vous finissez ce cycle, hein, comme on disait, et le fait qu'on a l'impression qu'à l'horizon se profile l'énergie d'un nouveau commencement. Bien sûr, c'est bientôt la nouvelle année qui va s'en venir pour 2020, mais c'est aussi vraiment cette compréhension de... jongler avec les cycles de la vie, de les fermer et de célébrer tout ça. Et on a l'impression que tout ça se fait dans une énergie d'équilibre, de donner, de recevoir. Et je pense que pour cela, on vous donne le conseil de vous mettre dans un esprit de gratitude et d'appréciation. Donc peut-être prenez un moment de réflexion, ça peut être, vous savez, même de prendre un café avec un ami, avec vos proches, pour essayer de réfléchir à quels ont été tous ces bons côtés de l'année 2019? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quelle est la chance que vous avez dans votre vie, même s'il y a peut-être encore beaucoup de choses que vous avez envie d'accomplir, que vous avez envie de réaliser? Eh bien, c'est prendre ce moment d'apprécier les gens dans notre vie et tout ce qu'on a déjà. Donc c'est parce que c'est toujours la plus belle énergie pour manifester davantage de choses positives. La recommandation aussi peut-être, c'est de dire, bon, ça va peut-être être un mois de dépenses, un mois où vous achetez, où vous dépensez, où vous donnez. Et donc, ça va être aussi de contrebalancer ça avec l'énergie un peu de l'écureuil, hein, de bien vouloir aussi, c'est bien de vouloir économiser. Donc, de juste faire attention, de peut-être ne pas trop creuser financièrement ou de profitez-en, mais sans dépenser de manière déraisonnable. Donc, je pense que c'est simplement une petite recommandation. Alors ensuite, l'énergie que l'on voit, c'est, vous voyez, on a énormément d'épées. Donc là, c'est vraiment une énergie de clarté mentale, une énergie d'un état d'esprit où on voit les choses clairement, où aussi on a très peu de tolérance sur ce qui apporte de la confusion. Et justement, dans cette fin d'année, là, on laisse derrière tout ce qui ne nous sert plus pour vraiment se retrouver avec une véritable clarté, ce qui paraît être la vérité pour nous, ce qui paraît être aligné avec nos valeurs. Et vous comprenez vraiment que cette clarté, cette forme de clarté, c'est finalement une des clés du succès. Et ça vous permet aussi d'avoir cette forme un petit peu, on a une énergie d'indépendance qui se dégage de tout ça. Et tout en étant finalement quand même une personne qui est très ancrée dans ses émotions, qui est pas, c'est pas une froideur, hein, on retrouve pas le fait d'être tranchant dans la froideur, mais plutôt dans le fait d'avoir l'esprit vif, d'avoir envie d'organiser les choses, d'être indépendant et de clarifier à chaque fois pour essayer de devenir de plus en plus clair sur c'est quoi ce que vous avez envie dans la vie. Et puis on a ces cycles, hein, donc ce dont on avait envie il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, les choses changent. Donc c'est un petit peu un moment pour vous de remettre les pendules à l'heure pour essayer vraiment de comprendre quelles sont les choses que vous avez envie d'entreprendre. Mais vous avez vraiment cette belle flamme de vouloir créer des choses nouvelles et vous venez dans votre vie avec l'envie d'entreprendre et de créer des choses. Le conseil, c'est soyez toujours au service des gens. Donc en fait, quand vous êtes au service, pensez à ça, si vous avez votre entreprise, si vous travaillez en tant que professionnel, plus vous essayez d'apporter de la valeur aux autres, plus vous essayez de servir les autres et en fait, plus les autres auront de la satisfaction et verront la valeur de ce que vous apportez. Et grâce à ça, ça vous permet naturellement de connaître davantage de succès. Donc c'est toujours de dire, pour obtenir le succès, la clé c'est d'être au service de l'autre, de créer de la valeur, d'entreprendre dans cet esprit qui est positif, d'avoir vraiment la clarté mentale. Et donc je pense que d'un point de vue, que ce soit d'un point de vue carrière, personnel ou vos projets, vous allez vraiment bénéficier de cette belle énergie d'aller de l'avant avec force. Alors,
Encore une fois, c'est la carte, on a l'impression que ce qui sent bien, c'est que vous avez comme votre petite étoile qui vous guide. Vos pas sont guidés, je dirais au-delà. Moi, j'aime voir tout le temps le principe de la petite étoile, hein, qui guide, c'est un petit peu la destinée. Pas dans un sens où tout est déjà écrit, parce que je pense que finalement, bon, ce qui se dessine, par exemple avec les tarots, on regarde les énergies qui sont imminentes par rapport aux choix que vous faites actuellement, par rapport aux pensées, par rapport au chemin que vous avez parcouru. Et donc, quelles sont les énergies les plus probables qui vont se manifester à partir de ce moment-là. Mais vous êtes toujours une force de création à chaque instant. Vous pouvez faire le choix de changer de trajectoire pour quelque chose de meilleur. Et donc, c'est toujours de faire confiance dans le fait que vous pouvez faire des choix. On peut être orienté pour le meilleur quand on écoute cette petite voix de l'univers. Les signes, des fois, ce sont des signes de l'univers qui nous disent « Oh, c'est un signe, je devrais continuer sur ce chemin. » Et quand vous êtes en alignement avec cette étoile, eh bien, vous avez naturellement une abondance. Et encore une fois, vous voyez, c'est une énergie où on verse, où on donne, où on partage sans avoir l'attente de recevoir. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dénudé, qui est vraiment au service de l'autre, qui partage cette belle énergie, qui a vraiment envie de donner, qui partage sa flamme. Et donc, en faisant ça, c'est la façon de cumuler des blessings, hein, des choses qui vous protègent dans la vie, qui vous amènent sur votre meilleure destinée. Donc, c'est vraiment un très beau conseil. Et ensuite, donc là, ce qui se dégage, c'est qu'on a l'impression que vous avez travaillé fort pendant cette année, et peut-être sur des projets, peut-être sur une vision, et c'est quelque chose qui progressivement a évolué. Donc, c'est pas une chose qui se passe du jour au lendemain, c'est pas la magie du succès pendant la nuit, mais c'est plutôt vous avez donné cette énergie constante, vous avez investi, peut-être dans des relations avec les autres, peut-être dans des projets, peut-être dans une vision personnelle. Et vous avez cette énergie de vouloir entreprendre et une forme de patience à savoir qu'il faut attendre, il faut persévérer. Et des fois, ça peut être un petit peu difficile, ça peut donner un sentiment, ça peut être par rapport à la compétition, par rapport à avoir l'impression de rester un peu le nez en dehors de l'eau, hein, c'est pas toujours évident, mais vous avez cette persévérance de vouloir vous battre, d'être compétitif dans le sens de cette résilience en fait. Et donc là, le conseil qui est donné, c'est de dire que même si c'est important d'avoir cette résilience, pour recevoir ce que vous voulez, ce n'est pas toujours de pousser contre ce que vous ne voulez pas. Donc c'est ne pas nécessairement se mettre dans une énergie où on combat ce qu'on ne veut pas, où on met le focus sur ce qu'on ne veut pas. Mais à la place, c'est de focuser sur ce que vous voulez créer, sur ce que vous voulez avoir comme expérience. Donc, mettre l'énergie sur ce qui est positif, ce que vous avez envie de développer, au lieu de combattre ce que vous voulez éviter, ce que vous n'aimez pas, parce que là, on a une énergie de friction sinon. Alors que quand vous vous mettez dans l'énergie de la création, vers quelque chose qui est positif, vers le fait de créer le monde, créer la vie que vous avez envie de vivre, créer le monde qui vous correspond, au lieu de combattre ou de regarder le monde avec toutes ses défaillances et ce qu'il manque. Eh bien, comment vous pouvez apporter cette solution? Donc, on a vraiment l'impression que vous allez porter cette énergie de planification, de vouloir créer quelque chose, de vouloir aller de l'avant, de faire, on est vraiment dans le fait que là, on crée et on voit que ça progresse. Donc là, on n'est plus dans les balbutiements, mais on a l'impression que vous allez passer au prochain niveau quelque part de votre vision ou de ce que vous essayez d'entreprendre en termes de projet. Alors, je pense que l'autre conseil qui vient, c'est des fois de ne pas, encore une fois, ne pas forcer, mais plutôt s'aligner dans le flow. Hein. Donc, c'est alignez-vous avec ce qui fait du sens, alignez-vous avec les signes
de l'univers, quand des fois vous avez ces signaux, alors mettez-vous en alignement de telle sorte que vous allez lâcher prise par rapport aux énergies de résistance et à la place vous retrouver dans l'énergie du flow. Donc c'est ce qu'on vous invite vraiment à faire pour arrêter de combattre, mais à la place de comprendre que la vie est faite de changements et de voir les côtés positifs et négatifs, en tout cas toujours les opportunités qu'apporte le changement et d'accepter de le créer. Alors pour ce changement, c'est un retour aussi, retourner vers vous-même pour vous poser ces questions qu'invite tout changement. Donc par exemple, c'est comment est-ce que vous pouvez trouver davantage confiance en vous, quelles sont les habitudes ou les approches que vous pouvez laisser derrière vous parce que ça ne vous est plus bénéfique, quelle est l'introspection que vous pouvez faire par rapport à cette année pour peut-être finaliser certaines décisions qui ont besoin d'être finalisées, quelles sont les choses qui ne vous servent plus et que dont vous avez besoin de vous dégager ou de vous détacher, et comment laisser un petit peu les batailles qui peuvent être animées davantage par l'ego, hein, de telle sorte qu'à la place vous donniez le changement pour l'année qui s'en vient, et à partir de ce mois-ci commencez à clarifier votre vision et votre but dans la vie, un but qui soit vraiment basé sur le fait d'apporter la sagesse et la force quelque part. Et on a l'impression que quand vous vous mettez dans cette énergie, alors on a l'attraction et le momentum qui se créent. On a l'impression qu'il va y avoir vraiment un changement qui va être assez rapide. Il va y avoir un mouvement rapide, une traction, un momentum. Il se peut aussi que vous fassiez des voyages. Ça peut être des gens, vous recevez peut-être de l'information. Vous allez peut-être recevoir des emails, des messages ou envoyer des messages. Mais on a l'impression d'une énergie de communication, possiblement de déplacement. Et là, ce qui est intéressant, je me demande si... il n'y a pas prochainement en fait le fait de trouver l'âme sœur ou de trouver quelqu'un qui vous correspond vraiment. Ça peut être aussi une nouvelle amitié, ça peut être de manière intéressante, on a la carte aussi de la tribu. Alors des fois ça peut être de faire partie d'une nouvelle communauté, d'un nouveau clan, d'un nouveau groupe. Ça peut être un groupe d'intérêt, peut-être un nouveau loisir que vous trouvez, ou alors une forme de romance, mais on a définitivement l'impression qu'il y a un nouveau commencement, une très belle énergie, et qu'on vous invite à dire oui à cette énergie, hein. Donc que ce soit une énergie de romance, d'amitié, de nouvelles connexions, d'un nouveau groupe, d'une tribu, de tout ça, hein. Vous pouvez peut-être rentrer dans des nouveaux groupes dans l'année, même pour les gens qui font des études. Ça peut être aussi avec un nouveau travail, ça peut être des nouveaux groupes de loisirs, ça peut être tout simplement de rencontrer une nouvelle personne et ça vous fait rentrer dans un nouveau groupe de personnes, aussi bien de la famille ou leurs amis. Mais on a vraiment l'impression de cette possibilité aussi d'une romance, et donc pensez que si cette romance vient, alors choisissez, si c'est quelqu'un où vous ressentez la même vibration, où vous avez l'impression qu'il y a une résonance avec l'autre, il y a un partage de mêmes valeurs, de mêmes désirs, qu'il y a une attraction mutuelle, alors n'hésitez pas à dire oui, allez de l'avant. Le conseil qui est fait, qui se trouve aussi face à ça, c'est de dire faites attention de ne pas vous recroqueviller par vous-même, ou de ne pas avoir, je dirais un peu comme un mécanisme d'automatisme, hein, de subconscient, de dire comme un mécanisme d'autoprotection, de se protéger aussi de connexions qui pourraient être une opportunité pour vous. Donc si vous voyez cette romance, ben finalement ne vous recroquevillez pas sur vous-même, ne vous renfermez pas. Fiez-vous à votre intuition pour savoir si vous avez cette résonance. Mais si vous avez cette résonance, alors ce qu'on vous invite à faire, c'est à faire confiance, à embrasser en fait, à prendre à bras le corps ces nouvelles opportunités, à renaître avec ces nouvelles opportunités, ces nouveaux démarrages. Prenez le temps de souffler, prenez le recul, hein, si ça vous
si vous avez des doutes, pour pouvoir rester dans votre belle énergie de partage. Mais avant tout, vraiment on sent la possibilité de se trouver connecté avec de plus en plus de gens, et en fait plus en plus, c'est simplement un cercle peut-être de gens avec lesquels vous allez vous trouver plus proche et plus connecté. Et c'est une énergie où vous avez envie d'honorer, de respecter les autres, et vous avez cette impression également d'être honoré et connecté avec l'autre. Alors là, ça nous rappelle, cette carte-là, ça nous rappelle aussi de dire que de ne pas rester aussi peut-être limité dans les gens qu'on connaît, de savoir s'ouvrir finalement pour pouvoir étendre le clan et le groupe ou le cercle de gens immédiats. Parce que finalement, on peut apprendre de gens qui sont différents de nous. On peut apprendre de gens qui, en fait, la croissance, le développement personnel se trouve au travers de la diversité des profils, des gens avec qui on est connecté. Mais c'est important d'avoir une vibration et d'avoir un ressenti d'adhésion, de cohérence avec les gens avec qui on investit notre temps. Vous savez, on a toujours cette phrase, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent d'un point de vue je dirais des comportements, des habitudes, des approches de vie. Les gens qui nous entourent nous influencent. Donc c'est important de choisir les gens qui vont être en harmonie. On a le 8 qui vont nous apporter l'équilibre, qui vont nous permettre de nous ressentir en harmonie avec nous-mêmes également, et de nous sentir entiers, qu'on ne soit pas dans une relation finalement de dépendance, une relation d'attachement, mais plutôt une relation où on est capable de se révéler soi-même, et en ayant finalement cet équilibre de soi, on est capable de le partager avec l'autre dans une manière de proximité, dans une romance ou dans un cercle d'amis immédiats. Donc vraiment une très très belle énergie pour le mois de décembre, et ça nous prépare de manière très appropriée vers la nouvelle année. Donc essayez de regarder comment est-ce que ce tirage peut résonner avec votre expérience du moment. Et surtout, retirer un tirage de tarot intuitif, hein, c'est avant tout l'occasion de se sentir inspiré. Donc retenez ce qui semble résonner, ce qui vous donne de la force, ce qui vous fait vous sentir plus fort, ce qui vous donne un peu des signes pour aller de l'avant, et laissez de côté ce qui ne semble pas résonner par rapport à votre situation particulière. Je vous rappelle également que ce tirage intuitif est pour les Sagittaires, et je vous invite à découvrir également les autres signes. Vous avez un signe lunaire, un signe solaire et un ascendant. Donc n'hésitez pas à consulter ces autres signes pour voir s'il y a une résonance, et fiez-vous à votre intuition avant tout pour savoir pour le mois donné quel est le signe qui semble être en meilleure résonance avec votre expérience du moment ou avec ce que vous avez envie de créer. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu, vous a inspiré et vous a aidé. J'apprécierais vraiment beaucoup si vous avez apprécié cette vidéo, que vous preniez juste quelques secondes pour aimer ou liker cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis ou votre famille. C'est un message qui peut aider quelqu'un, donc c'est la fin d'année, on est sur l'énergie de la générosité, alors essayez de partager ce message. Et vous ne savez jamais comment ça peut aider des oreilles qui avaient besoin de l'entendre à un moment précis. Alors vous êtes un acteur aussi finalement dans le fait de répandre cette inspiration, et j'apprécie vraiment le fait que vous soyez sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez aussi quelques secondes pour appuyer sur le bouton s'abonner. Cela vous permettra de recevoir les notifications. Je fais des tirages de tarot intuitif réguliers pour tous les signes astrologiques. C'est gratuit, et mon but, vraiment, ma mission, c'est de répandre une énergie d'inspiration pour que les gens puissent vivre dans la joie, dans le bonheur, et révéler leur meilleur potentiel, en fait, tout au long de leur parcours de vie.
Voilà, donc merci beaucoup, c'était Intuitive Marlène et je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de décembre. À bientôt.